Alors voilà, pour utiliser des problèmes et des propriétés, voilà, alors, il y a un certain nombre de propriétés à votre disposition. Par exemple, si deux droites sont parallèles à une même droite, alors la réponse est parallèle entre elles. Un carré est un losange, vrai ou faux. Bon, voilà, des petites, on est autour de la géométrie, on va dire. Le point de concours des hauteurs d'un triangle, on pourrait rajouter, et l'orthocentre du triangle. Voilà, alors par exemple, j'ai besoin d'utiliser une des 4 dernières propriétés, donc entre 36 et 39, qui traitent des droites remarquables du triangle en cinquième. Je retourne dans ma base. Je vais chercher voilà, les propriétés sont, je ne me rappelle plus. Voilà, les propriétés sont là. Donc je me crée donc un nouvel espace, puisque ça c'est des espaces que j'ai déjà créés. Vous voyez, j'ai proposé des révisions autour de Pythagore en troisième. Donc je duplique mon calcul, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, et je vais dire que c'est droite remarquable. Ah, pardon, c'est verrouillé, je déverrouille. Donc les droites remarquables. Je mets cinquième à titre indicatif. Mais voilà, je peux verrouiller ma base. Et donc je dois utiliser une des propriétés comprises dont les références est comprise entre 36 et 39. Donc, voilà. Donc je demande un nombre aléatoire entre 36 et 39. 36, 1,39. Voilà. Donc maintenant, alors je fais un F9 pour qu'il aille se réactualiser. Voilà, il a sorti 37. On peut aller voir. Donc on va aller la mettre dans notre série 6. Voilà, le J, on le remplace. On n'aura plus de carré. Par contre, on va aller demander une propriété. Alors, sur les droites remarquables, on est là, donc droite remarquable, donc le J. Ici, hop. Je vais voir dans ma série 6. Voilà. Ma question J est devenue porte maintenant sur les droites remarquables. Donc voilà, j'en ai 4 à ma disposition. Bon, si l'énoncé ne convient pas, on peut toujours aller les corriger dans les bases propriétés en déverrouillant et en allant corriger les coquilles. On trouvera peut-être quelques fautes d'orthographe, il m'arrive d'en voir. Enfin voilà. Et c'est exactement le même fonctionnement pour les problèmes. Les problèmes sont triés par thème. Voilà, j'ai un problème avec des horaires et tout. Pareil, vous voulez un problème portant sur les horaires, vous générez un nombre aléatoire entre 16 et 19. Alors j'ajouterai quand même, si je reprends l'exemple de ma propriété là, vous voyez que j'ai saisi un nombre aléatoire entre 36 et 39. J'aurais pu aussi fixer un choix. Par exemple, je veux absolument travailler sur la propriété voilà, la propriété 39. Le point de concours des hauteurs est... Alors là, je fixe 39. Là, il n'y a plus d'aléatoire. Le choix prendra le dessus sur l'aléatoire. Donc, elle sera figée à 39. On vérifie. Voilà, elle ne bouge plus. Les problèmes marchent de la même manière. Alors, je ne sais plus où je les ai placés dans mon sommaire. Certainement. Problème simple, un 16. Voilà, les problèmes sont là. Alors, vous voyez, même chose, j'en ai déjà dupliqué un certain nombre pour travailler sur des thèmes différents. Et c'est le même principe. On a un nombre aléatoire ou un choix. Même chose. Aléatoire, c'est un peu compliqué. Aléatoire entre 1 et 8. Je travaille sur des problèmes
qui portent sur addition, multiplication. Pardon, addition, soustraction. Alors même chose, hein, vous pouvez, en déverrouillant la base problème, vous pouvez tout à fait ajouter des problèmes de votre choix. C'est toujours le même principe. C'est de la concaténation. On vient générer des valeurs ici, puis on les introduit dans le texte en les concaténant avec le caractère et commercial.